le sphinx de Gizeh est en réalité un chien déguisé. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. La constellation d'Orion, visible plein sud vers 22 heures, permet de trouver une autre constellation, le Grand Chien. Le Grand Chien se trouve en prolongeant vers le bas la ligne formée par les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Sirius, l'étoile principale de la constellation, est aussi l'étoile la plus brillante du ciel. C'est une étoile plus grosse et plus chaude que le Soleil, située très près de nous, à environ 8 années-lumière, soit 80 000 milliards de kilomètres. Et on retrouve ces constellations sur Terre, celle d'Orion avec les pyramides de Gizeh, et celle de Sirius au travers du Sphinx. Tout est positionné d'une façon très précise. Les constructeurs de ces énormes édifices ont tout fait de manière harmonieuse et calculée. Enfin presque, on remarque que la tête du Sphinx est beaucoup trop petite contrairement à son corps, comme si l'ancienne tête avait été remplacée. C'est tout simplement car le Sphinx à l'origine ne représentait pas un pharaon ni un lion comme certains le disent, mais le faux dieu Anubis, allongé pattes étendues en référence à la constellation du chien, Sirius. Ce qui nous pose une autre grande question, c'est comment connaissait-il ces diamètres-là? Nous allons te raconter leur récit, en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Donne-leur l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Et il avait des fruits, et dit alors à son compagnon avec qui il conversait: « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut, et ne dit jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Puis quand ils le virent, le jardin, ils dirent, vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les 2 mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait, que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Quel pire injuste, donc, que celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort.
Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite et quand ils se couchent passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. L'Égypte a connu des bouleversements majeurs à la fin de la période glaciaire, en particulier autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Des crues exceptionnelles ont recouvert les plaines inondables. Cela a tout détruit dans la vallée du Nil et dans le delta en général. Regardez ces formes arrondies. La roche est complètement bombée. On voit les démarcations. On remarque des sillons un peu partout. La pierre a une forme rebondie. Elle est lisse en haut et rugueuse en bas. Un seul phénomène a pu créer cela, un écoulement d'eau. Des inondations en 10 500 avant Jésus-Christ. Une époque à laquelle les mythes égyptiens font remonter la naissance d'Osiris et de ses compagnons qui ont émergé du chaos pour apporter les premiers fruits de la civilisation. Mais d'où venaient-ils ?